Cher Hubert, c'est un grand plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, donc, c'est la remise des prix pour la chaire Purposeful Leadership, donc quête de sens en entreprise. Ouais. Et nous avons donc grand plaisir de t'avoir parmi nous avec des étudiants qui nous regardent. Ouais. Donc je voulais commencer avec une première question qui était de savoir pourquoi cette notion de quête de sens était si importante pour toi. Écoute, Rodolphe, c'est un plaisir de faire ce travail ensemble. Je vais te raconter une histoire. En 2012, donc, quand j'ai rejoint Best Buy est une entreprise, donc c'est un grand distributeur de produits électroniques aux États-Unis. On devait mourir. Amazon devait nous tuer et les choses avaient l'air assez... on pouvait être pessimiste. Et aujourd'hui, l'entreprise va très bien. Le cours de bourse a été multiplié par 6 ou 7. Ce qui s'est passé, bon, bien sûr, on a eu une stratégie. On a décidé d'avoir les mêmes prix qu'Amazon. On a décidé d'investir dans le commerce électronique, la qualité de service aux clients, la rapidité de livraison, etc., etc. Mais n'importe quelle équipe de direction aurait pu trouver ça. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est notre capacité à créer une espèce de magie dans l'entreprise autour de cette quête du sens en entreprise. C'était ça la clé. Et donc le purpose de Best Buy aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas de vendre des téléviseurs ou des ordinateurs, c'est d'enrichir la vie de nos clients grâce à la technologie. Et ça se passe par l'interaction très humaine entre nos collaborateurs et les clients d'entreprise. Et je vais donner 2 exemples en fait. On a un programme où on va chez les clients pour répondre à leurs besoins, on appelle ça In-Home Advisor. Et un jour, il y a un Jeremy Goldsmith qui va chez une cliente, et cette cliente, elle est handicapée. Et donc, elle n'arrive pas à ouvrir et fermer la lumière, à ouvrir et fermer les portes. Et c'est ce Jeremy Goldsmith qui va comprendre son besoin et mettre en œuvre une solution et donc changer la vie de cette personne. Aussi, maintenant, on va dans le domaine de la santé, on aide les seniors à rester plus longtemps chez eux grâce à la technologie. Et ce sens profond de l'objet de l'entreprise, et ça qui mobilise les collaborateurs, parce que, alors en plus, évidemment, le travail, ça consiste à connecter ce qui motive la propre quête du sens de chaque collaborateur avec le purpose de l'entreprise, et d'arriver à créer un environnement dans lequel les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes, se développer, avoir de l'autonomie et être heureux là où ils sont. C'est ça le secret, c'est ça la magie qui a expliqué le redressement de Best Buy. Et du coup, en quoi est-ce que cela change ta vision du leadership et ta pratique en fait, du leadership? Ah ben, ça change tout. Traditionnellement, là j'étais la semaine dernière, on avait la réunion des patrons de magasins, juste avant la période des fêtes, on les réunit, donc on a 1000 magasins aux États-Unis, donc c'était une réunion avec 2000 personnes. Traditionnellement dans les entreprises, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une estrade avec les collaborateurs, le middle management qui est rangé en rondognon comme dans une salle de classe, et le patron décrit la stratégie, à quel point tout va bien, et ce qu'on va faire, etc. etc. Donc c'est du top-down, on demande à quelques personnes intelligentes de définir la stratégie, et puis ensuite c'est du top-down, et on cascade ça à travers l'entreprise. Ben, cette réunion des collaborateurs de Best Buy la semaine dernière, c'était pas du tout ça. D'abord, la scène était au milieu, donc ça donne le sens d'une organisation complètement horizontale. Et on a commencé la réunion avec des collaborateurs qui ont décrit leur vie. Où est-ce qu'ils avaient grandi, quels avaient été leurs défis dans leur vie, leur enfance difficile, comment ils ont grandi, et comment aujourd'hui travailler chez Best Buy, ça donne du sens à leur entreprise. On a raconté des histoires aussi de comment on aide des clients justement donc à enrichir leur vie grâce à la technologie. Les breakouts où on a décrit en fait la stratégie pour la période des fêtes, c'était pas les grands pontes du siège qui disaient ce qu'il fallait faire, c'était des patrons de magasins qui décrivaient comment ils avaient eu des difficultés avec tel ou tel aspect de la stratégie, comment ils avaient réussi à les surmonter pour donc améliorer leur performance. Donc on est passé d'un modèle de leadership où le leader c'est celui qui sait tout. C'est celui qui a l'autorité, c'est celui qui décide. Et c'est celui qui est aspiré par la séduction du pouvoir, de la gloire, etc. À une situation, le leader, c'est plus du tout ça. C'est quelqu'un qui est authentique, qui est vulnérable, qui ne se concentre pas sur avoir les réponses, mais plutôt sur créer un environnement dans lequel les autres peuvent réussir. Et ça change tout, en fait. Et par rapport donc à nos étudiants qui sont dans la salle, est-ce que tu aurais un message particulier à leur communiquer à ce sujet? Alors, les messages, ça c'est chacun. Mais premièrement, félicitations, parce qu'être rentré à HEC, c'est un grand exploit. Évidemment, c'est une étape, c'est pas un aboutissement. Hein. On est là on a toute une vie devant soi. Donc la vie, c'est un cheminement. Et je pense que ce qui est essentiel, mais ça les étudiants doivent le ressentir, surtout après le formidable travail qui a été fait ce trimestre, c'est finalement essayer de découvrir qui on est, qui on veut être,
quel type de personne on veut être, quel sens on veut donner à sa vie, quel type de leader on veut être. Hein, parce que vous allez tous être des leaders, bravo, mais quel type de leader on veut être et qui veut-on servir? Est-ce qu'on veut se servir soi-même? Moi j'ai dit à nos collaborateurs, à nos dirigeants chez Best Buy, si vous voulez vous servir vous-même et être surtout intéressé par votre propre avancement, j'aurais dit c'est OK. Mais ce serait mieux si vous étiez client de Best Buy que dirigeant de Best Buy. Si en revanche vous êtes là pour servir les collaborateurs et avoir un impact positif sur la performance de l'entreprise, ça, à ce moment-là, on est beaucoup mieux. Donc ça veut dire, ce cheminement, ça veut dire qu'il faut être curieux. Quels sont les grands problèmes dans le monde? Quel est l'impact que je veux avoir en tant qu'individu au cours de ma vie? Et quel type de leader? Donc être curieux aussi, bon bien sûr travailler la finance, le marketing, etc. Mais peut-être aussi la philosophie, la métaphysique, la spiritualité, les sciences sociales, la psychologie. Qu'est-ce qui motive les individus? Donc c'est tout un travail sur soi et de découverte. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir résolu tout ceci à la fin du premier trimestre à HEC, ni même à la sortie d'HEC. C'est vraiment un cheminement qui va se faire tout autour du temps. Mais en tout cas, bravo. Et puis, good luck. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire, les raisons du coup qui t'ont motivé à vouloir créer cette chaire Purposeful Leadership à HEC? Ah bah oui, ça c'est nos discussions qu'on avait eues, c'était il y a 2 ans en fait. Hein. Ben, c'est en fait cette idée que la quête du sens en entreprise, c'est quelque chose qui est urgent et vital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est des organisations humaines qui réunissent des individus qui travaillent ensemble dans la poursuite d'un projet. Et ces entreprises peuvent avoir un impact considérable. Et la manière dont on va se comporter en entreprise peut avoir un impact sur le monde, sur la société, sur les différentes parties prenantes de l'entreprise. Et ce qui m'avait frappé, c'est que tout ceci, en fait, dans les écoles, on apprend très bien les techniques, la stratégie, le marketing, la finance, la comptabilité, etc. Mais tout ce travail sur quel est le sens de notre action, pourquoi travaille-t-on et comment veut-on travailler, ça c'était un petit peu absent et j'ai trouvé, on a eu un très bon dialogue, en fait, on s'est vraiment retrouvé qu'on pouvait faire la différence en préparant mieux les leaders de demain à être les leaders dont le monde a besoin. Donc c'était un enjeu qui valait la peine d'être relevé. Merci beaucoup Hubert pour cette chaire, pour ton message, ton témoignage et ton action auprès des étudiants d'HEC et d'HEC en général. Et merci à toi Rodolphe et à toute l'équipe, à Peter Todd et à toute l'équipe qui avait embrassé ce sujet et fait de la quête du sens entreprise un des enjeux majeurs pour HEC. Moi je suis bluffé par tout le travail que vous avez fait, donc bravo, merci.